Cap-Nord est présente auprès de Martinique Surfing et la ville de Basse-Pointe pour l'événement Martinique Surf Pro 2017. C'est dans cette optique qu'une convention Cap-Nord CCIM a été signée pour le développement du Nord par une démarche de professionnalisation de l'accueil à l'attention des restaurateurs, hébergeurs et commerçants des communes du Grand Nord. Donc c'est une opportunité pour nous, surtout que ça se passe dans notre commune. Et donc, Cap-Nord, c'est vrai qu'on compte beaucoup sur vous, hein. Je sais que vous avez beaucoup de compétences. Donc on compte sur vous justement pour rayonner dans le Nord, nous faire aller au plus loin, commercialement parlant, parce que c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile. Donc quand vous nous apportez comment vous dire, ces petites choses, je dis petites, mais bon, c'est grandes choses quand même, on est preneur, et c'est vrai qu'on attend quand même, peut-être l'anglais ici, ce serait pas mauvais du tout. Proposer à chaque commerçant pour faire leur service, en tout cas, mettre leur service à notre disposition, franchement, il faut le faire. Je trouve ça extraordinaire, parce qu'en fait, on est comme cela, on est toujours plutôt pris par le temps et on se dit on veut, mais on ne se donne pas le temps de faire la démarche, peut-être de s'inscrire et tout. Donc, passez nous voir, c'est vrai que ça nous pousse vraiment, c'est motivant. Je ne peux que leur dire merci. Je viens de passer un mois de formation qui m'a été très agréable. J'estime qu'au fait on en avait besoin, mes collègues et moi, et c'est une action qu'il faudrait peut-être renouveler chaque année ou chaque 2 ans pour qu'on puisse se remettre en cause, parce qu'on est tout le temps dans notre travail et on n'a pas beaucoup de temps pour sortir, pour s'informer, et cette formation a été réellement un plaisir. Alors c'est à la suite c'est la chambre de commerce qui m'a contacté, et le bon côté de cette démarche-là, c'est que le responsable de la chambre de commerce est passé nous voir dans notre entreprise, donc avec des argumentations ciblées, et de ça l'horaire était aussi bien choisi, de ça on ne pouvait pas ne pas accepter. Alors, il y a eu la langue anglaise, mais aussi il y a la technique pour recevoir, parce que bon, on est sur Cap-Nord, en fait sur tout le secteur Cap-Nord, et la manifestation internationale qui va se passer à Basse-Pointe les a incités à nous remettre en situation. C'est une formation qui est très nécessaire, parce que bon, au fil du temps, il y a des notions qu'on perd. Et on sait que c'est là dans une petite case, mais il faut tout le temps se remettre en cause pour que le client soit le mieux reçu. Comme nous disait le formateur, un prix par exemple mal écrit, mal affiché, peut créer des petites incidences au niveau de la compréhension, au niveau du label même de l'entreprise dans laquelle tu es. Le principe de la formation, c'est donc d'apporter aux commerçants du Nord-Atlantique, de Cap-Nord, donc des outils, des techniques qui vont leur permettre de mieux accueillir leurs clients, de mieux présenter, argumenter les solutions qu'ils proposent à leurs clients. Bien sûr qu'ils sont impliqués, ce sont des professionnels, ils sont gourmands, justement, il y a beaucoup de restaurateurs, ils sont gourmands bien sûr de techniques, d'astuces, et ils ont partagé en grande partie, ce sont des échanges qu'ils ont fait entre eux. C'est le début d'une progression. Il faut aussi faire évoluer donc les professionnels, et particulièrement face à cette nouvelle clientèle, les touristes, et donc être capable de pouvoir les accueillir aussi en anglais et de s'adapter à leurs particularités. Et cette rencontre ce soir, c'est pour mettre en valeur les stagiaires, en fait, des gens qui ont participé à une session en anglais. Et donc, si vous voulez, Cap-Nord est partenaire de cette action.
Et pourquoi cette action? Tout simplement dans le cadre du Martinique Surf Pro. Ce sont des gens qui sont amenés à être sur le village qui sera organisé par la ville de Basse-Pointe, puisque la compétition commence samedi 1er avril pour se terminer le 8. Donc je pense que ce sont des gens qui vont rencontrer justement des participants et qui parlent anglais. Donc juste qu'il faudrait quand même qu'ils puissent comprendre déjà leur demande et puis y répondre, en tout cas en anglais autant que faire se peut. C'est juste que ça intéresse et c'est une très bonne chose pour nous, hein, puisque avec la compétence tourisme que nous avons pris, c'est vrai qu'il y aura, si vous voulez, cette initiation pour cette manifestation, mais c'est quelque chose qui pourra perdurer dans le temps. Peut-être que dans un futur proche, j'espère que Cap Nord va s'investir vers les scolaires. Mais bon, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on se dit que nos scolaires déjà pratiquent la langue anglaise, hein, à l'école. Alors ils ont la base, ils sont initiés à cela. Peut-être que demain dans un projet, je ne sais pas, pourquoi pas, que nous puissions également les impliquer. Je suis le responsable de l'agence CCM du Nord Atlantique qui est basée sur la ville de Trinité. Donc ce soir, nous accueillons une quinzaine de commerçants du Nord Atlantique, issus des communes de Grand-Rivière, du Lorrain, de Basse-Pointe, de Sainte-Marie, mais également du Robert, sur une formation à l'accueil commercial. Donc cette formation se passe dans le cadre de Martinique Surf Pro, dans le cadre de la préparation Martinique Surf Pro, parce que nous avons constaté que les éléments d'accueil n'étaient pas suffisamment performants au niveau de l'entreprise et bien sûr, bien accueillir, c'est aussi bien vendre. Pour mettre en place cette action, nous avons un partenariat fort avec Cap Nord, Martinique, qui nous a aidé à mettre en place cette formation, tant par un financement de l'action, mais également par une mise à disposition logistique de ces locaux de Nord Creatis sur le Lorrain. Donc c'est une formation qui se déroule depuis le mois de mars, depuis le 10 mars, à raison de 2 heures par semaine sur 8 heures. Donc cette formation également est complétée par une autre action de formation qui, elle, par contre, se déroule sur la ville de Basse-Pointe. C'est une formation à l'anglais touristique. C'est une formation qui, elle, s'étale sur 16 heures, à raison de 4 heures par semaine, qui se déroule sur Basse-Pointe le mercredi et le vendredi après-midi. Ce sont des formations qui s'adressent principalement aux entreprises du secteur. C'est vrai que nous avons privilégié de préférence les entreprises impactées directement par le Martinique Surf Pro. C'est justement donc le cas des entreprises qui se sont inscrites dans l'action de formation à l'anglais, qui se déroule sur Basse-Pointe, parce qu'on y retrouve des hébergeurs, on y retrouve des petits commerçants, on y retrouve la marchande de glace, qui justement, dans sa relation avec la clientèle étrangère, mais également avec les surfeurs, a besoin justement d'un anglais conversationnel afin de partager, de discuter, de se comprendre et bien sûr de rendre un service efficace à la clientèle de passage. C'est une manifestation qui a une envergure internationale et qui a des impacts en termes de notoriété pas seulement pour Basse-Pointe, mais pour la Martinique, au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, Martinique Surf Pro, on en parle à travers le monde. C'est une compétition de surf qui est suivie à travers le monde. Donc, je dirais qu'on ne fait jamais assez. Il faudrait intensifier. Et au-delà de l'action sportive, de l'opération sportive, nous avons, nous, pris le pari, nous, Chambre de commerce, de porter notre contribution en aidant, en accompagnant les acteurs économiques dans la préparation de l'opération. Parce que bien accueillir, c'est bien vendre. Les professionnaliser justement donc l'accueil commercial afin qu'elle soit beaucoup plus efficace. Mais c'est également d'apporter des compétences dans les langues étrangères, notamment l'anglais. Principalement aujourd'hui, cette compétition s'inscrit dans la haute saison touristique. Donc nous sommes en pleine saison touristique. Nous avons en ce moment des touristes anglophones qui sillonnent nos territoires. Nous avons en même temps une compétition sportive qui amène des surfeurs et
des visiteurs étrangers qui pratiquent donc la langue de Shakespeare. Donc il était important pour nous justement de placer et de programmer une opération, une formation à l'anglais afin d'aider justement et d'accompagner les professionnels dans l'accueil justement et aussi dans le conversationnel vis-à-vis tant des touristes de passage mais également des surfeurs. Il faut voir global, donc c'est pour ça que je disais qu'on ne fait jamais assez. Cette démarche devrait se poursuivre par des actions de label Accueil Qualité Commerce Service et Accueil Qualité Tourisme très prochainement.